c'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant comme première invitée à l'émission Hélène Perrault qui est allée participer à Chante-Ouest 2026 à Edmonton, qui était du 24 au 31 janvier. Une belle occasion de regrouper des artistes de l'Ouest ensemble. Hélène Perrault, bonjour. Allô. Et bienvenue. J'espère que tu as eu une vraiment belle expérience. Oui. À Chante-Ouest. Ah, c'était extraordinaire. C'était spécial. Je m'attendais pas tout à fait à ça, mais je veux dire, on a pris les choses comme elles venaient, puis c'était vraiment beaucoup d'apprentissage, beaucoup de partage, de spectacles, puis il y a eu le grand spectacle de la Chante-Ouest où on se faisait juger. Oh boy! Et je sais pas encore les résultats. Tu sais, je venais ici parce que on nous avait dit que vendredi, aujourd'hui, on saurait le nom de la ou du gagnant. Enfin, puis finalement, je l'ai pas eu encore. On n'a pas les résultats encore. Non, alors je vais t'annoncer ça, mais enfin, on saura peut-être dans quelques jours, peut-être dans une semaine. Peut-être qu'on va le savoir un peu plus tard ce soir ou même demain. À voir. Mais pour ceux qui nous écoutent, un petit rappel, Chante-Ouest, justement, la société Chante-Ouest, ils offrent cet événement-là pour offrir à des artistes émergents ou pas non plus, ils offrent de l'appui, hein, ils offrent des conseils, des ateliers aussi. Donc, vous êtes mis avec des gens de l'industrie, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons qu'il y a deux professionnels qui nous ont côtoyés tout le temps. Il y avait une vocaliste qui était Marie-Josée Ouimette, qui est vraiment très, très bonne. Elle dirige des chorales là-bas. Puis c'est une spécialiste en voix. Elle chante vraiment, vraiment très bien. Elle a fait toutes nos voix d'accompagnement, les back vocals. Et il y avait Pénélope Gauthier, qui, elle, vraiment est la coordonnatrice du projet. Puis elle s'occupait vraiment du point de vue horaire, tout ça, déroulement, mais aussi elle s'occupait de l'entraînement scénique. Alors, elle nous faisait marcher sur scène, tu sais, un petit peu un aspect plus théâtral de la chose pour bien paraître devant le public, puis être à l'aise avec ses chansons aussi. Alors, il y a eu tout ça, en plus de chanter. Alors, on arrivait avec 4 chansons chacun. On était 4 participants. Et chacun avait donné 5-6 chansons, mais ils en ont choisi 4. Les 4 qui allaient le mieux ensemble, puis qui pensaient qu'ils nous représentaient le mieux. D'accord. Et là, on était avec ces 4 chansons-là, puis on a connu le band. Alors, on a joué avec un nouveau band avec qui on n'avait jamais joué. Ils étaient tous d'excellents musiciens. Là, c'était des pros. C'était un house band qui joue avec plein de monde. Alors, il n'y avait aucune inquiétude de ce côté-là. Ouais. J'ai eu un petit cours de guitare, j'ai eu beaucoup de leçons de voix, j'ai eu, des leçons de démarche, puis aussi on m'a demandé de faire un duo. À la dernière minute, nous a demandé de faire un duo avec un des autres participants. OK, parce que j'allais demander si t'es toujours seul sur scène, puis vous allez les un après l'autre, ou si des fois on vous demandait de faire les 4 ensemble, ou 2 ou 3 ensemble, des collaborations, puis juste dernière minute, ensemble. vraiment. Oui, comme, je pourrais dire 3 jours avant, peut-être 4 jours, enfin, avant de partir. On nous a donné un choix de 3 chansons, puis on m'a dit, là, toi, tu es avec François, qui est de la Saskatchewan, et puis vous allez faire un duo, alors choisissez une des 3 chansons. Alors moi puis le gars, on s'est jamais rencontrés. On n'est pas vraiment au courant du style musical l'un de l'autre, alors j'essaie d'écouter ces choses sur YouTube, mais j'en trouve pas. Et lui, il m'a écouté un peu, mais en tout cas, on a été chanceux, on a choisi la même chanson. Ah, génial! Ça s'appelait Jamais capable de René Leray. C'est vraiment une bonne chanson. Je pense qu'elle est meilleure par l'original que la version qu'on a faite, mais c'est une chanson assez difficile, tu sais, rythmiquement, là, pour un duo. Il faut vraiment se regarder, il faut vraiment écouter le band, et puis, en tout cas, donc ça a bien été. Mais on n'a pas fait de choses tous les 4 ensemble. Ça, j'aurais vraiment aimé ça, puis ça m'a manqué, mais on peut pas tout faire, puis j'imagine. Il manquait de temps aussi. Donc c'est ça. Parce que dans votre horaire, j'imagine, c'était quand même assez chargé. Ah mon Dieu, oui. Tous les jours, on avait un horaire de 9 à 5, là, au moins. Puis des fois, ça finissait à 7h, 7h30 le soir. Puis vous vous préparez pour un spectacle. Vous avez fait un concert au Festival Canot Volant. Oui. Le 29 janvier. Soir. Oui, c'est ça. Ça, c'était le spectacle où les juges étaient présents. D'accord. Mais on a refait le même spectacle à peu près 4 fois pendant la semaine. Okay. Donc, avant de faire le grand spectacle, on l'a présenté devant une école, devant des gens de, je sais pas, moi, c'était de 8 à 12e année, mettons. Et les enfants étaient tellement enthousiastes.
Non, je dirais plus 10 à 12e, en tout cas peut-être plus vieux que ça, mais... D'accord. Et ils étaient extraordinaires. Puis c'était notre premier public. Et c'était drôle, j'ai failli avoir un body surf. Tu sais, les gens étaient là, ils venaient tous me donner des high fives. Des enfants qui oui, puis tu sais, avec ma musique qui est vraiment, tu sais, pas vraiment axée vers les jeunes, mais ils ont chanté avec moi, puis... Puis à la fin, c'est ça, leur prof était obligé de les faire asseoir parce qu'ils voulaient tous venir sur scène me faire des high fives. Et puis, c'est génial. C'était génial. Puis ça a été pareil avec les 4 participants. La dernière fille, Lilou de l'Alberta, elle faisait du techno-pop. Puis là, elle a fait lever tout le monde. Même nous, on dansait. Puis elle a vraiment failli avoir un body surf. Là, c'était... Incroyable. Ouais, puis elle signait des autographes, puis tout ça. Alors ça c'était vraiment plaisant. C'était notre premier concert, puis ça a vraiment brisé la glace parce que le lendemain, on faisait le concert devant public adulte. Oui, ça peut être un peu plus difficile. Disons que les gens participaient, mais c'était moins enthousiaste, disons, parce qu'il y avait des juges aussi. Hein, les gens, ils pouvaient pas comme applaudir, se lever, puis en tout cas, c'était... Ouais. Parce que ça reste une compétition. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, puis on a donné un autre spectacle devant une école, puis un petit spectacle au festival aussi, mais dans une petite salle très relaxe, avec des chemises carottées, puis tout ça. Donc, génial. Ouais. De tout ça, qu'est-ce qui t'a retenu le plus de l'expérience à Edmonton, à travers les ateliers, à travers les rencontres et l'expérience sur scène? C'est qu'il faut être authentique. Il faut vraiment être authentique avec soi-même, puis devant le public. On peut se créer un personnage, mais si on l'a pas rodé assez, ça va paraître. C'est comme quelqu'un qui interprète un rôle pour la première fois puis qui a pas exactement appris ses lignes, c'est la même chose. Donc faut vraiment communiquer avec le public, être authentique et j'ai appris aussi que j'en ai beaucoup à apprendre. Ah oui, hein? Point de vue instrumental, guitare, il y a très bons musiciens qui nous ont coachés un peu, puis je me suis dit, oh là là, j'ai des croûtes à manger. Quand même, hein? Parce que ça fait des années, Hélène, qu'on entend ta musique. Ouais, je sais, mais j'ai quand même un degré limité de guitare. Je joue qu'est-ce que je peux jouer, mais je suis pas grande guitariste. C'est comme certains sons... Par exemple, faire un spectacle seul, mettons que je joue pendant une demi-heure devant des gens, faut pas que j'aille toujours le même style de guitare, faudrait que ça change. Okay. Puis, des fois tu joues avec un pic, des fois autrement, des fois des arpèges, enfin c'est ça, il y a plein de choses. Puis j'ai aussi point de vue vocal, j'ai beaucoup à apprendre encore. Donc j'ai appris beaucoup sur ma voix. Puis là je suis contente de l'expérience. Ouais, hein? OK. Donc, on ressort de tout ça encore plus grand, encore plus informé, encore plus... une version meilleure de ça, on pourrait dire? Ouais, musicalement, oui. Musicalement, je peux pas dire que je suis une meilleure personne après 9 jours là-bas, mais en tout cas, on a une bonne chose, c'est que j'ai manqué tout le froid de Winnipeg. Oh, que c'est vrai. Parce que je suis arrivée là-bas, il faisait -5, puis ici, il faisait comme -30. On a eu des gros froids, oui. Puis le plus froid que ça a été -10, je pense, la nuit. Puis la dernière journée, il faisait +4, +2. Alors on était vraiment choyés parce que le festival du canot volant, on peut se promener dehors. Hein, c'est dans le ravin. Je sais pas si tu connais Edmonton un peu, mais un peu pas trop. Là, il y a comme un ravin qui sépare deux parties de la ville. D'accord. Puis, toutes les tentes étaient installées dans le ravin. Wow. Alors il y avait plein de monde qui marchait parce qu'il faisait tellement beau. C'était merveilleux. Incroyable. Ouais. Wow. Donc après ça, est-ce que ça te pousse à vouloir essayer de nouvelles choses côté musical, d'explorer des nouveaux styles ou des nouveaux instruments? Oui, d'avoir entendu ce que les autres artistes avaient à proposer, c'est sûr que ça donne des idées. J'ai commencé des cours de piano hier. Oh wow! Et point de vue guitare, j'ai beaucoup de choses à aller voir sur Internet parce qu'il y a un prof qui s'appelle Robert Walsh là-bas en Alberta excellent guitariste, qui m'a donné un cours, puis il m'a donné quelques trucs. Alors, faut que j'aille revisiter ça puis que je pratique ça, mais j'ai pas le temps. Quand on aura, voilà. Là, on pratique pour le Festival du Voyageur qui s'en vient. J'ai un spectacle le 22. Voilà. Ouais, la journée de la fermeture. Alors, avec mon band, rien d'ordinaire. Puis,
on pratique ça là ben c'est pas la semaine prochaine, mais ça s'en vient quand même assez vite. Oui, quand même. Donc, on va te revoir sur scène. Oui. Au moins pendant le festival. Puis je joue avec Janine Guillot aussi, qui a un concert juste avant moi. Elle, c'est à midi et demi, je pense, ou midi. Le même jour? Oui. OK. Le 22. Moi, je suis à 1h15. Et c'est ça, on est dans la même tente, dans la tente forêt. Alors, si vous aimez la fermeture du festival, ben venez vous voir, ça va être un dimanche, puis j'espère qu'il va faire beau. Je l'espère aussi. Pas trop chaud non plus, on veut pas voir ça fondre, mais c'est génial. Ben écoute, bravo pour cette belle expérience à Chante-Ouest, à Edmonton. Les autres artistes qui étaient là, on avait justement, puis tu l'avais mentionné, François Verkowski de la Saskatchewan. On avait Lilou de l'Alberta. Opal de la Colombie-Britannique et des territoires du Nord-Ouest. Et Hélène Perrault du Manitoba. Ouais. Voilà. Opal, son vrai nom, c'est Patrick Lac. OK. Il a fait beaucoup de musique avant avec son groupe, puis il s'appelait Patrick Lac. Donc, il a décidé de s'appeler Opal pour cet événement-ci. Mais il y a des choses quand même sur le web qui sont sous le nom Patrick Lac, LAC. OK. C'est un style assez intéressant. C'est plus comme Patrick Watson, mellow rock. En tout cas, puis il a une voix magnifique. Puis Lilou, elle, c'est électropop. François Verkowski, c'est un pianiste. Puis lui, il commence juste là. C'est la première fois qu'il joue avec un band, puis il était extraordinaire. Wow, génial. Hey, c'est le fun, les belles rencontres qu'on peut faire pendant un événement comme ça. Hélène Perrault, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, Caroline. À la prochaine. À la prochaine.